Ok, mesdames et messieurs, en direct de studio de Live TV, recevez l'incomparable Willy Dembo. Yeah! Hey, les esprits, ça va ou pas? Hey! Waouh. Franchement, merci pour les chaussures, merci pour les chaussettes. Allez, en ce jour de la Pentecôte, j'ai décidé de passer avec vous un beau moment de louange et d'adoration. Celui qui sera avec moi aujourd'hui, c'est louer le Seigneur avec rythme et énergie, comme on le fait si bien dans son pays d'origine, le Congo. Wamiens et Wamiennes, le chantre Azaf du ciel est notre ami du midi. Et je vous demande déjà de l'applaudir. Avant son arrivée, Aputu Sans Filtre nous conduira à la PISAM aux côtés d'un docteur exceptionnel, issu d'une branche assez rare de la médecine. En attendant donc, bien sûr, de retrouver Fabrice Indé dans les allées d'un des plus grands hôpitaux de notre pays, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo et né pour réussir et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure, les esprits. Bienvenue! Bonne fête de Pentecôte, bienvenue! Aujourd'hui, nous sommes lundi de Pentecôte. Nous avons la victoire. Bien. Le Saint-Esprit est là. Il a vécu la mort. Alléluia. Il a vaincu les démons. Il les a livrés en spectacle. En triomphant à la croix. Jésus a gagné. Il a gagné. Nous avons la victoire. Je vais compter jusqu'à 7 et tu vas pousser un grand cri de victoire. Fais-tu mettre la face. Hey. 3, 4, 5, 6, 7. On lève les mouchoirs. Maintenant, à la victoire. Alléluia. On se lève. Ah, c'est donc avec les mouchoirs. On y va. On se lève. On s'abaisse. À gauche, à droite. À droite. Amen. Merci, les petits, merci. Vous êtes délivrés. Bonjour Wamiens et Wamiennes. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte. Merci encore d'être aussi nombreux devant vos petits écrans sur vos portables, vos tablettes, vos smartphones, pour suivre votre rendez-vous favori. Bonne fête encore de Pentecôte à toutes et à tous. On démarre aujourd'hui avec les beaux... Herman D. du Mio. Je Boyan, Gilles Didier Kofi. Je Boyan, Valérie Vital. Je Boyan, Pascal Lado, Chilochi. Je Boyan, Ludro Saint-Denis. Je Boyan, Eli Awandensou. Je Boyan, Bébé Chani. Je Boyan, Martindé. Je Boyan, Sadia Sobri. Je Boyan, Junior Otniel. Je Boyan, Sienga Tieté Benézer. Et puis enfin, je Boyan, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci infiniment, vous nous suivez de partout en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde. Allez, on démarre avec la vidéo du jour. C'est une invitation pour célébrer un événement qui a eu lieu récemment dans notre pays. On ne vous en dit pas plus. Regardez, vous comprendrez. Après le retour très émouvant du Woody de Mama, le passeport le plus attendu de l'année est enfin là. Sous la haute bienveillance de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sous le parrainage de son Excellence Patrick Hachi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, sous la présidence de l'ensemble du gouvernement, la société Snedai, en partenariat avec l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, présente la cérémonie de remise du passeport ordinaire de Charles Blé Goudé pour la réconciliation nationale. C'était ce lundi 30 mai à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas. Artistes invités, Annie Djelé et Thibaut. Cérémonie de remise de passeport ordinaire de Charles Blé Goudé, suite des programmes. Analyse scientifique et authentification du passeport par le Haut Comité scientifique de la FESI à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et à l'Université Naguya Brogoua d'Abobo Adjamé. Suivi d'une cérémonie de libation à la Cour royale d'Abengourou. Lecture du Coran et bénédiction du passeport à la Grande Mosquée de Korogo. Yumani
Tournoi, Maracana et soirée Big Big dénommée Zadi Bapea Passeport à Quiberois, Gagnois, Beaunois. Dernière ville ajoutée juste pour la rime. Culte d'action de grâce et canonisation du précieux passeport à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Soirée VIP, Mo et Sexy and Passport au Lifestar. Suivi de la grande release party History Passport by Blegoudé à la mythique place Figayo de York City. Marraine de la soirée, Maman Dominique. Si elle ne veut pas, Maman Simone. Si elle ne veut pas, Maman Bédier. Si personne n'en veut, Maman Nadi Bamba. Charles Blegoudé, New Passport Celebration. Entrée seulement sur présentation d'un passeport biométrique. Spot sponsorisé par le RHDP, le PDCI, le PPACI, le FPI, l'UDPCI et Sorange. Mike Dano, respect. Quel talent, quelle créativité. Mike est vraiment spécial. Et je tiens à dire que plusieurs pages Facebook ont partagé cette vidéo de notre ami Mike Danon sans bien sûr signifier qu'il en était l'auteur. C'est triste les amis. Il faut toujours mentionner la source, c'est important. Même nous ici, quand on prend des vidéos ailleurs, jamais on ne va mettre un flou. Non, 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 non. On laisse absolument. Jamais. Parce que mine de rien, c'est la propriété de quelqu'un. Franchement, Mike, bravo. Ouais. Mais bon, peut-être aussi ils ont fait ça, faut pas, on ne sait jamais. Hein. Peut-être de jour, ils vont chercher qui a fait ça là. En tout cas, allez, nous, on a essayé de réparer cette injustice-là. Cette hilarante vidéo est l'œuvre de Mike Danon. Bravo encore à lui. Les pépites arrivent maintenant. Pépite 1. Hé, Galet. Les amis, Galet là, c'est pas bon, hein. Amusement à part la galère, c'est très, très, très dangereux pour l'être humain. Ouais. On dit quoi? Quand je n'ai pas l'argent. Quand je n'ai pas l'argent. Je me sens malade. Je me sens malade. Actuellement comme ça là. Actuellement comme ça là. Ma bouche est amère. Ma bouche est amère. Bon, c'est, tu as raison. Moi-même, quand je n'ai pas l'argent, c'est tout mon corps qui me fait mal. On dirait on m'a frappé hier. Je ne comprends même pas. Ah! Galère. Galère. Avançons. Pépite 2, hé, petit, ça c'est la galère aussi. Arrêtez de manger dans la poubelle, c'est pas bon. Oh. Pépite 2, il y a quoi à eux? Vous savez, il y a des gens qui souffrent quand même dans leur vie. Hein. Ça dit simple affaire d'amour là encore, là, ça devient un gros problème sur eux. Ah! On dit quoi? C'est vrai. C'est vrai. On rigole. Hein. On rigole. Hein. Mais il y a des garçons qui n'ont jamais été titulaires dans relation. Mais... Il y a des garçons qui n'ont jamais... Mais parler de Sylvain aujourd'hui, là, dans Live TV encore. Ah, Kakou Sylvain souffre trop. En tout cas, mon cher, Dieu est grand. Un jour, vous allez trouver une go qui sera pour vous seul. Pour le moment, débrouillez-vous dans les relations des gens. Hein, ça ne tue pas africain. Pépite 3. Hein, tu es dedans ici. Il a fini dedans. Dans la relation des gens, là, il y a fusil là. Elle connaît, elle sait de quoi elle parle. Lolo. Viens, pardon, il ne faut pas venir ici. Va appeler Petit Mince qui fait photo là, il n'a qu'à venir. Il faut lui dire aujourd'hui, là, je suis sapé, il n'a qu'à venir, il va me faire photo. Désolé, j'ai oublié qu'on était en direct. Pépite 3, mise au point. Vous savez, il y a des gens qui doivent toujours chercher la petite bête dans tout ce que les gens font. Dieu merci. Eux, ils trouvent l'homme devant eux pour leur dire la vérité. Ah! Il a publié. Il a publié quoi? Drogba a offert une voiture à kérosène sans faire tapage. Drogba allait offrir une voiture à kérosène sans faire bruit. Mais tellement Badro aime yeux de foule. Mais tellement Badro, il aime yeux de foule. Il a filmé pour lui qu'il a donné à Tina. Et il a filmé une voiture rouge, il allait donner à Tina. Ils lui ont répondu rapidement. Quelqu'un a répondu, chap. Il dit quoi? La vie de Drogba n'est pas la vie de Badro. La vie de Drogba n'est pas la vie de Badro. Si le salon n'est pas encore libre pour que tu te couches, va faire les 100 pas, champion. Willy, disons encore merci à Badro Escobar. Non, Badro, merci, voilà. Oh, merci. Merci. Bon, le frère, toi-même pour me Gaba, tu prends crédit. Tu veux mettre ta bouche encore dans l'affaire de voiture. Ils sont allés donner cadeau à la maman de DJ Arafat. Bon, toi-même, tu étais où pour aller offrir une voiture. Tu ne te connais pas, hein? Mon bon photo n'a jamais donné à quelqu'un. Hey. Non, ça, c'est ton travail. Non, c'est de Henri et parle. Oh, le pauvre Henri, il a pris balle perdue comme ça. Pépite 4. Ah, ma chérie. Non, les gars, vous savez, il y a des gars aussi qui exagèrent. Non, sérieux même, il y a des gars qui exagèrent. Ah! Même si on dit. Le gars dit. Petite sortie en amoureux. Petite sortie entre amoureux. Tu finis 6 boules d'attiqué. Que non. Abodjama de Dabou te fait toujours cet effet. Abodjama de Dabou te fait toujours cet effet. Ma soeur, faut choisir tes ténia et moi. Ma soeur, toi aussi.
toi aussi, il faut avoir un peu de classe quand même. Quoi, Abu Jamal et Dabou me fait toujours ça. Abu Jamal et Dabou, là, c'est aphrodisiaque, mais c'est quoi? Attends le micro à Akissi, toi, tu manges quoi habituellement? Abu Jamal ou bien... Non, faut parler Abu Jamal ou bien quoi? Non, Akissi pense c'est 5 boules de placali à midi. Hein. Tu vois, à placali, on a sachet là. Akissi pense c'est 5 boules chaque midi. Hein. Ouais, applaudissez pour Akissi, ouais, Akissi. Ouais. Allez, la suite, Infobuzz. Olivia Yassé, ambassadrice. On démarre l'Infobuzz avec des news de notre Miss Afrique 2021. Les bonnes nouvelles continuent de tomber pour la reine de beauté ivoirienne. Après son super parcours à Miss Monde et son audience avec la première dame, Olivia Yassé a été faite citoyenne d'honneur de la commune de Cocody. Le jeudi 2 juin dernier, notre Miss Côte d'Ivoire a été faite ambassadrice du tourisme de Côte d'Ivoire par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Et je pense pour moi en tout cas que cette nomination est largement méritée. Quand on voit son film de campagne pour le concours Miss Monde, on peut affirmer qu'Olivia Yassé n'a pas attendu d'être ambassadrice pour faire la promotion des plus beaux sites de notre pays. Félicitations encore à toi, Olivia, et bonne chance pour cette nouvelle mission qui t'est confiée. J'ai la ferme conviction que tu auras un bel impact sur la destination Côte d'Ivoire dans les semaines à venir et les mois surtout à venir. Dieu te garde. Mais, depuis, Olivia, tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est nous seuls, on parle toujours de ça. On a fait passer tes films. Olivia, tu attends quoi pour venir ici? Moi ou non, Willy, amusez-moi pas. Hein. Attends, bébé, dois faire une annonce, attends. Bon, c'est toi seul, fais ton annonce, je sors. Quand tu finis, il est mauvais. Son papa, mais il était en train de dire. Ça fait rien, voilà ta place ici. Okay. Tu peux venir t'asseoir, on va causer ensemble, on va te célébrer. Faites que tu vas voir ce jour-là. Tu n'as jamais vécu ça dans une télé en Côte d'Ivoire ici. Les esprits du bruit. On attend. Voilà. Il y a quoi même? Lui, là, il parle, je ne parle pas les langages des signes. Viens me parler à l'oreillette, là. Viens vite. Applaudissez Boudougundo, s'il vous plaît. Allez, bravo encore, Olivia Yassé. On poursuit maintenant toujours dans l'Infobuzz avec nos félicitations à Yves Roland JJ. Eh oui, bonne nouvelle pour le showbiz ivoirien et grande fierté pour la Côte d'Ivoire. Le manager Yves Roland JJ, ex-chargé de communication de la légende du coupé décalé, vient de frapper un beau coup. Après sa séparation avec l'un de ses poulains, le rappeur Jojo le Barbu, cette figure du showbiz ivoirien vient d'être nommé directeur de B-Black Afrique francophone. Wow! Rappelons que B-Black est une chaîne de télévision qui propose des vidéoclips de tout le continent africain, des États-Unis et de la diaspora. C'est dire donc l'importance du poste qui vient d'être confié à notre frère Yves Roland JJ. Félicitations à lui et que Dieu le Tout-Puissant le soutienne dans cette nouvelle fonction. Live TV numéro 1. Hey! Ouais. Et une distinction de plus pour votre télévision préférée. Best Brand Africa est une enquête et analyse donc fiable des marques et des entreprises sous-jacentes en Afrique. Elle couvre 30 pays qui représentent l'ensemble des 5 régions économiques du continent. Mis ensemble, donc, ces pays représentent plus de 85% de la population et plus de 85% du PIB de l'Afrique. C'est cette institution qui vient d'adouber Live TV. Votre télé sans filtre a été doublement primée comme marque média la plus admirée en Côte d'Ivoire aux Africa's Best Brand. Et c'est aux super fans que vous êtes qu'on le doit. Et nous en sommes grandement reconnaissants. Ce prix prouve une nouvelle fois que nous ne ménageons pas nos efforts pour vous faire plaisir. Vous, nos très chers téléspectateurs, on ne cessera jamais de vous remercier. Merci 1000 fois encore pour tout et continuez à nous suivre. Le meilleur est à venir. On est ensemble jusqu'à Las Caras. Bravo, merci. Allez, on file maintenant vers le 12h chrono. Spécialement pour vous, Fabrice Indé a passé une journée avec le docteur Louis-Bernard Ehui. Il est cardiologue interventionnel. Suivez ce reportage avec beaucoup d'attention car il comporte des images exclusives. Et c'est seulement dans le 12h chrono. Tout de suite, regardez. Bonjour à tous, pour ce lundi métier, nous allons rencontrer des cardiologues interventionnels. Vous saurez tout de leur métier. Mais avant, il faut que je me change. Allez, venez, on y va. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Installez-vous. Le cardiologue interventionnel est un cardiologue qui opère. Il opère le cœur
mais de façon mini-invasive. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle la coronarographie, qui va nous permettre de voir l'imagerie des tracés des artères du cœur. Et donc, éventuellement, s'il y a un problème, on va poser ce qu'on appelle un stent, qui va permettre de revasculariser ces artères et donc de régler le problème qui est la cause de la crise cardiaque. Pour devenir cardiologue interventionnel, ça prend combien de temps? Alors, j'ai fait 11 ans d'études. Est-ce qu'on peut faire un petit tour au bloc pour voir un peu Mais bien sûr, ce qu'il y a là-bas? bien sûr, on y va comme vous tombez bien. Aujourd'hui, on a une intervention. Ok. Donc, on réalise une angiographie. Donc, vous allez pouvoir assister et voir de quoi il s'agit. Je vous présente mes collègues. Ici, nous avons le docteur Nkragbo, Dao Steve et docteur Zouravel Maxime. Donc, c'est l'équipe de cardiologie, radiologie interventionnelle de la PISAM. Chef Kwasi, voilà, qui est un responsable des blocs de la Bonjour PISAM. chef Kwasi, ça va? Voilà. Super. On va vous laisser vous préparer pour l'opération de tout à l'heure. Ok. Et puis on vous rejoint au bloc. Ok, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Dites-moi docteur, oui, quelle intervention on va faire là maintenant? Alors, nous allons réaliser une angiographie des membres inférieurs. Nous avons affaire à un patient de 92 ans. Donc, nos opérations sont des opérations mini-invasives. Alors on va se mettre à la salle de contrôle et puis suivre l'opération de bout en bout. Venez. Ici, à la salle de contrôle, qu'est-ce que vous faites? Ici, nous avons que des paramètres, 3 écrans. Ici, on visualise les paramètres des signes vitaux du patient et on a toute l'historique de ce qui se passe dans la salle devant nous. Là, nous avons l'écran qui nous permet de visualiser tout ce qui se passe sur l'écran des médecins qui est dans la salle de 4 places. On est satisfait du résultat. On a pu avoir une idée plus claire des lésions du patient. C'est une innovation. On a la chance d'avoir cette salle et c'est une salle qui nous permet de faire la même chose pour le cœur, pour le cerveau, vraiment pour tout le système vasculaire. Les amis, fin d'opération, fin de reportage. J'espère que vous avez pris un énorme plaisir à suivre cet élément sur les cardiologues interventionnels. On se retrouve demain pour un autre sujet. Au revoir. De retour sur le plateau du WAM, waouh, bravo, bravo. Très, très beau reportage. On adore ce genre de 12 heures chrono avec notre très cher Apoutou sans filtre, hein, où c'est pas tout le temps la bouffe et autres. Merci de nous avoir fait découvrir cet éminent cardiologue interventionnel. Et puis j'espère que vous allez vous rendre donc et bénéficier de ces services. On a de la matière grise dans notre pays. Allez, vous le savez, hein, vous connaissez donc les articulations de cette émission. Normalement, on doit partir avant à la pause, mais aujourd'hui est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, bien sûr, puisque c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, et nous avons décidé de vous faire découvrir une magnifique, une sublime voix. Vous l'avez déjà vu à travers donc, sa vidéo dans WAM. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous la présenter ici pour une prestation inédite. C'est une chantre de l'Éternel. Sa voix est hors pair, est unique. Pendant ce temps, David m'envoie la lumière bleue. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'entrer dans les parvis du Tout-Puissant pour recevoir Taliane avec son titre Serra. Taliane, à quoi bas? L'échec m'a tellement de fois rencontré, je me suis même parfois découragée en voyant que l'âge avance et que je reste au même point. Les gens m'ont dit mais est-ce que t'as prié? Peut-être que tu n'es pas bien délivré. Avec des airs supérieurs, mais je savais en qui j'ai cru. Oh, c'est forcé, est-ce que c'est forcé? Oh, ils veulent que tu avances selon leur calendrier. C'est forcé, n'écoute pas leur avis. Oh,
Je sais qu'on me croit insensé. Pourtant je sais, oui je sais qu'il ne ment jamais, jamais. Mais moi j'ai fait un choix, c'est d'être rayonnante de joie, Il est l'espérance de ma gloire, et l'auteur de ma foi, Mais moi j'ai fait un choix, Jésus est tout pour moi, Il n'est pas un homme qui mentit, ce qu'il dit il accomplit. Garde sa foi en lui. Il est souverain et moi je suis serein. Je suis serein. Et dans tes mains, serein. Je demande beaucoup d'ovation, s'il vous plaît, pour Taliane. Bravo, Taliane. Wow, quel délice. Alors, Taliane qui aujourd'hui rentre donc, je veux dire, ça commence quand cette histoire avec la musique gospel? Depuis que je suis enfant. Oui. Depuis que je suis enfant, je sers dans l'église. Ouais. Depuis toute jeune. Ouais. Et puis je me suis dit, moi je pense aussi que j'ai un message à transmettre à des gens et que ça pourra les aider. Si. Et franchement, je pense qu'avec ce timbre vocal, cette belle orchestration, il y a forcément des personnes qui seront sereines en sachant que Jésus est avec elles. C'est cela. Merci infiniment, Taliane. Bonne fête de Pentecôte. Merci, Taliane. Il faudra donc compter avec elle maintenant dans la musique gospel. Retrouvez le clip sur YouTube. Vous tapez Taliane, T-A-L-I-A-N-E. Serein, S-E-R-E-I-N. E-I-N. Allez, on marque une pause, à tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM aujourd'hui. Nous sommes le 6 juin 2022. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte. Quoi de plus normal que de recevoir un élu du Saint-Esprit qui vient ici avec la manne du Tout-Puissant pour nous bénir en ce jour de Pentecôte. On va le retrouver tout juste après ce jingle. Pour célébrer avec vous la Pentecôte, nous avons décidé de vous offrir le meilleur de la musique religieuse sur notre continent. Il nous vient du Congo et c'est une grande joie pour nous de l'avoir aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire, l'Afrique entière l'a adopté. Accueillons ensemble le chantre Homme de Dieu, oui, parce qu'aujourd'hui, il a décidé de se dévouer pleinement à l'œuvre du Saint-Esprit. Azaf du ciel! Azaf du ciel! Aquaba, bienvenue Azaf, comment ça va? Merci d'être là. Azaf du ciel qui est avec nous aujourd'hui, merci du fond du cœur. On va encore l'applaudir très fort s'il vous plaît. Merci Azaf. Azaf, beaucoup de personnes connaissent Azaf à travers ses chansons. Peut-être que d'autres ont déjà entendu encore ses chansons, mais sans savoir qui est exactement Azaf. Azaf a commencé le ministère quand? Déjà, bonne fête de Pentecôte. Merci pareillement. Merci d'être là. Wow, ministère, ministère, il y a carrière musicale. D'accord. Déjà la carrière musicale avant le ministère. La carrière musicale, je peux dire qu'il me fait aujourd'hui 17 ans. 17 ans. Oui, dans la carrière musicale. J'ai commencé d'abord avec une carrière sans album, où je faisais déjà 7 pays en Afrique. Wow. Voilà, 7 pays en Afrique. Et où Azaf a vécu ou peut-être où... J'ai vécu plus en Côte d'Ivoire. D'accord, plus en Côte d'Ivoire. J'ai parcouru beaucoup de pays à l'absence de la mort de mes parents et tout. C'est comme ça que je me suis lancé. Voilà, Dieu m'a fait grâce. Voilà, Côte d'Ivoire, Dieu vraiment m'a béni, m'a fait grâce. Aujourd'hui, je représente la Côte d'Ivoire dans plusieurs nations. En 2018, j'ai fait le premier concert en Tunisie, au cinéma Le Mondial. J'ai reçu aussi le prix de meilleur artiste ouest-africain au Bénin. J'ai fait plein de programmes récemment. Voilà. Il y en a tellement. La liste en tout cas des prix n'est pas exhaustive. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Azaf du ciel dans les débuts. Mais on sentait vraiment la grâce. Jusqu'à ce jour encore, la grâce a doublé, est surabonde dans ta vie. On va regarder ce que ça donnait dans les débuts. Regardez. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à mettre aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Le Dieu que moi j'adore, je l'ai expérimenté. Dans les moments difficiles, je l'ai expérimenté. Dans mon parcours, ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige
Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Wow, Azaf du ciel. On sent vraiment cet amour-là, tellement grand, fort à servir l'Éternel. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu le départ, très rapide des parents. Ouais, mais d'où est-ce que tu as tiré cette force-là pour aujourd'hui dire Seigneur, je ne tombe pas dans la drogue, je ne tombe pas dans tout ce qui ne glorifie pas ton nom et je te sers. Je sais que ça n'a pas été du tout évident. Oui, c'est Il y a eu parce beaucoup que de j'étais traversées. un enfant de la rue. J'étais un enfant de la rue. J'ai dormi dans la rue. Oui. Le Seigneur m'a pris tôt. Le Seigneur m'a pris tôt. Je ne savais pas ce qui allait arriver dans ma vie. Voilà, aujourd'hui, même pour chanter, quand je chante, je vois voyager, tout. Pour moi, souvent je suis dans l'avion, je me demande est-ce que c'est moi qui suis dans l'avion. En fait, c'est un miracle. Ici. Je me suis lancé en même temps lorsque j'ai compris que le Seigneur avait besoin de moi et je me suis rendu disponible. D'accord. Voilà, disponible. À quel moment tu sens vraiment que le Seigneur a besoin de toi? C'était en 2001. 2001. C'est en 2001 que j'ai commencé vraiment à me lancer dans les choses de Dieu. D'accord. Et la musique, après, le Seigneur a commencé vraiment à... C'est aussitôt, c'est parti vite. C'est parti vite. Je connaissais déjà des pays, c'était tôt. Donc j'ai béni le Seigneur d'abord parce que si je veux raconter mon histoire, on ne va pas quitter ici. C'est vraiment un parcours, beaucoup des épreuves. Mais je dis toujours, le monde n'a pas besoin de personnes qui ont réussi dans la facilité. Mais ce dont le monde a besoin, c'est des personnes qui ont rencontré les épreuves et dans les épreuves, Dieu les a rendus vainqueurs. Et aujourd'hui, quand je vois mon témoignage, les gens aujourd'hui admirent ce que j'ai fait, mais ils rendent toujours gloire à Dieu. Je pousse aujourd'hui les gens à servir le Seigneur. Oui, servir le Seigneur parce qu'il est tellement bon. Il est tellement bon. Mon parcours n'était pas facile. Je me rappelle bien même, un jour, je chantais. Les gens disaient, Azaf. Je quitte la maison. Je sortais pour aller acheter Gaba. J'ai vu une sœur, Azaf du ciel. Je prends le poisson. C'était la tête de poisson du Gaba. On avait mis ça dans le sachet. En mettant ça dans la précipitation, ça perçait le sachet et le piment était en place. C'est descendu dans la poche. Imagine-toi maintenant le piment dans la poche, c'est en train d'aller vers la Mésopotamie. Tu vois? J'éternue en même temps parce qu'on dit que... On dit c'est nous en Afrique, quand quelqu'un te dit quelque chose, te raconte une histoire, quand tu éternues, ça veut dire que c'est vrai. C'est cela en tout cas. On va applaudir très fort dans la poche. Allez, le piment dans la poche. Avec bien sûr en même temps. Et puis piment en pâte. Ouais, et puis l'huile chaude. Ça descendait vers la maison. Et puis la sœur dit, mais alors du ciel, je vais prendre une photo avec toi. Mais il prend un selfie, il voit que la personne a le visage vraiment. On va applaudir sortir la Azaf du ciel, s'il vous plaît. Alors, Azaf, dans ta marche avec Christ vers le royaume, qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien? En tant que chanteur d'abord, avant maintenant de parler du ministère, parce que je sais que le ministère aussi, c'est un autre level. C'est les épreuves. D'accord, il y en a tellement. Parce qu'on nous invitait, il y a des programmes où tu finis de chanter comme ça, tu as quitté loin. On dit que Dieu te bénisse. Je me rappelle bien, j'étais avec mon manager, on nous invitait dans un programme à Djamé. On a pris Baka, on avait 500, 200 est tombé. Les 200 sont tombés où ça? Les 200 sont tombés dans Baka, donc c'est tombé, on a perdu. Donc, c'était aller sans retour. Mon manager dit, il faut chanter. Donc j'ai chanté comme si demain il allait mourir. Et quand quelqu'un est venu me donner 100 000 francs, c'était vraiment merveilleux. Est-ce que vous êtes reparti à la maison en Baka? Non. Il lui dit, prends ton taxi, moi je prends mon taxi. Azaf du ciel est avec nous ce jour lundi de Pentecôte. On va regarder une autre compile de notre chantre. C'est parti. Plus haut, ta présence est ma force. À Golgotha, Christ a vaincu la mort. Chante l'allégresse, car Jésus m'a sauvé la vie. Chante l'allégresse, car il a entendu mes cris. Chante l'allégresse, soko moningana zako yemba, soko moningana zako bina, ezali bolingo na nzambe. Azaf du ciel. Souvent, ce qui fait la force d'Azaf du ciel, c'est qu'on écoute ses chansons déjà enregistrées, mais quand il est en live, on a l'impression
qu'il n'y a aucune différence au fait. On a l'impression. C'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu, mais est-ce que ce n'est pas aussi le petit côté congolais aussi qui joue beaucoup? Oui, parce qu'on est né dans live. Hein. C'est cela. J'ai joué d'abord, j'ai joué le piano, j'ai joué la guitare. Donc j'ai appris beaucoup à chanter en live qu'en playback. En playback, voilà. D'accord. Azaf du Ciel aujourd'hui, dans le ministère, avec bien sûr une église voilà, qui est en train de s'étendre et notre souhait vraiment c'est que ce ministère-là aille encore plus loin. À quel moment on dit Seigneur, je suis déjà dans le ministère du chant, la louange et l'adoration, mais je veux te servir aussi en évangélisant? Quand on sait aussi déjà que chanter, c'est prier 2 fois. Donc je dirais évangéliser 2 fois aussi. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne te dis pas, oui, est-ce que j'aurai le temps de toujours satisfaire ces âmes-là qui ont besoin de louer et d'adorer Christ, alors que je dois préparer en même temps mes prêches? À quel moment tu trouves du temps pour eux? D'abord, c'était vraiment une épreuve pour moi, parce que j'étais consacré depuis. Même quand les gens me connaissaient chantre, j'étais pasteur. D'accord. J'étais pasteur depuis, mais je ne voulais pas faire l'œuvre pastorale. Pourquoi? Je fouillais ça parce que je disais que je ne me sentais pas prêt. C'est quelque chose que j'ai fouillé. En fait, aujourd'hui, même dans la ville, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas surpris la plupart des hommes de Dieu parce qu'ils connaissaient. D'autres même, ils ont vu dans la révélation. Aujourd'hui, à faire de l'église, la plupart. En fait, me voir aujourd'hui prêcher et chanter, c'est une grâce. Parce que je me rappelle bien, il n'y a pas longtemps, lorsque je refusais de servir le Seigneur à côté de pastoral, j'ai dormi la nuit, quelqu'un est venu m'étrangler la nuit. Non. Quelqu'un est venu m'étrangler. Oui, en songe. Ouais. Si tu ne fais pas, je vais te tuer. Et lorsque je commençais à faire l'œuvre pastorale, c'est parti tellement vite. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai des représentations en France, aux États-Unis, partout. J'ai prié pour une femme. On m'a amené 5 femmes stériles. J'ai prié, ils ont enfanté. C'est comme ça que mon ministère est parti comme ça. Donc, moi-même, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir comment c'est parti. Me voir aujourd'hui avec une église, avec des enfants spirituels. Et j'ai béni le Seigneur parce que mon père spirituel avait déjà vu ça bien avant. M'avait consacré pendant que le don était informe. Donc on va dire qu'il y a des dons de guérison qui s'exercent. S'exercent même aussi. Quand je chante, je fais mes concerts, les gens voient qu'à un moment donné, ils ont en face d'eux un chanteur, à un moment donné, un orateur. Moi j'ai la chance en tout cas de suivre dans tes lives et autres. Il y a énormément de choses qui s'y passent. On se laisse véritablement transporter et on a l'impression qu'il y a des anges un peu partout. En fait. Il faut vraiment entrer dans le spirituel pour comprendre. Maintenant, moi ce que je veux savoir maintenant, toujours sur le ministère, tu le veux, je ne vais pas dire tu le veux, est-ce que tu penses que tu es appelé à un ministère toujours de louange, étant toujours dans ton église, bien sûr dirigeant de ton église, ton ministère? Est-ce que c'est un ministère de prophétique? Est-ce que c'est un ministère de guérison, de miracles? Parce qu'il y a énormément de... Ok. Je sais que beaucoup de personnes me posent des questions à ce qui concerne le ministère, l'église. Vous savez, chanter et prêcher, c'est la même chose. C'est ça. Chanter, c'est un évangile accompagné d'une mélodie. Mais prêcher, on prêche l'évangile. D'accord. Mes chansons même sont des prédications. Il y a comme la chanson L'hiver en plein été. C'est ma prédication où j'ai parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés dans la fournaise, il faisait extrêmement chaud. Mais la 4e personne est venue créer le clément du froid, l'hiver en plein été. Ce sont des prédications. Donc, Azaf du ciel, pasteur, Azaf du ciel, chantre, c'est la même personne. C'est cela. Voilà. Je ne peux jamais abandonner la musique parce qu'au ciel, je ne vais pas prêcher. C'est cela. Donc je chanterai jusqu'à ce que j'ai des albums même à faire sortir. C'est maintenant même que je vais chanter encore. Voilà. Je chanterai, je servirai le Seigneur. C'est-à-dire que quand on m'invite comme un artiste, je ne viens pas prêcher. Je viens, je fais mon travail artistique comme il faut. Et lorsqu'on m'invite dans le séminaire pour prêcher, je viens, je prêche. Il y a beaucoup de personnes qui savent que côté prédication, ça se passe bien. Côté musique, ça se passe bien. Je suis parti récemment, j'ai fait un concert au Sénégal, Daniel Sorano. Je ne suis pas parti prêcher. Concert. Dans la même salle, j'ai fait un concert le jour de l'indépendance. On m'a invité pour prêcher. Je n'ai pas chanté, j'ai prêché. C'est cela. Il faut savoir faire la part des choses parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est cela. Je pense qu'on peut applaudir s'il vous plaît pour le chant. Alors, quelle serait donc la bonne appellation aujourd'hui? Pasteur ou chantre, toujours? Les deux. Les deux. Donc on dit, je me sens à l'aise qu'on m'appelle chantre Azaf lorsqu'il s'agit de la musique. Ou serviteur.
Serviteur Azaf, Oui. je me sens à l'aise lorsqu'on m'appelle pasteur Azaf. Oui. J'ai pas de problème avec les titres. Voilà. Les titres, là, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai pas de problème avec les titres. Mais mon problème, c'est que il faut que je sers Dieu. C'est ça. Voilà. Selon ma mission, c'est tout. Et J'ai pas de problème avec les titres. Et dans ta mission aussi, dans tes chansons, on sent aussi donc l'usage à fond des versets bibliques, notamment donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et tous deux feront un. Tu as même chanté le mariage. Oui, chanter le mariage. C'est ça. Ouais, Je pense que c'est ta dernière vidéo en date. C'est ma dernière vidéo même. D'accord. Voilà. Je pense qu'on en a ici un bout, on regarde. Ma bien-aimée, aujourd'hui mon cœur est ouvert pour toi. Je veux juste faire de toi ma femme pour la vie. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi te chouchouter, laisse-moi t'épouser, faire de toi ma femme pour la vie. Tu me rends dingue. Mariage, aujourd'hui c'est ton jour, mariage. Mariage, aujourd'hui c'est ton tour, mariage. Mariage, aujourd'hui c'est ton jour, mariage. Mariage, aujourd'hui c'est ton tour, mariage. Me fais kike, nyamusoye. Ichebike, amusoye. Ankanyoye, dominanya dugunyanja. Akanyoye, dominanya dugunyanja. Me fekike, nyamusoye. Ichebike, amusoye. Wow! Un hymne au mariage, à la célébration de l'amour. De l'amour. Aujourd'hui, oui. en tant que chrétien et en tant que pasteur, tu promeus donc, je veux dire, le mariage. Oui, parce que, en fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes même qui se marient, qui se plaignent. C'est ça. Il y a beaucoup aussi de personnes qui sont célibataires, qui ont peur de rentrer dans le mariage. Et beaucoup qui se marient après et qui malheureusement divorcent. Oui, oui. Ouais. En fait, le problème, c'est quoi? Celui qui refuse de risquer a déjà risqué. C'est ça. Celui qui... En fait, le problème dans la vie, le problème, c'est quoi? C'est que tu auras même des problèmes en fuyant les problèmes. Toujours. Il y a des problèmes qu'on a dans la vie parce qu'on a refusé d'avoir des problèmes. Même fuir aussi, c'est un problème. Oui. Donc, se marier, c'est un problème, mais au moins, ça te met dans des conditions. C'est une manière pour moi d'encourager ceux qui traversent les épreuves dans le mariage, ceux qui vivent aussi la gloire dans le mariage, encourager aussi la jeunesse à aller dans cette voie-là. C'est ça. Raison pour laquelle j'ai chanté la chanson du mariage. Voilà. Et il faut surtout aussi rappeler qu'il ne faut pas se marier aussi parce qu'on a envie de se marier. Non, comme parce qu'on a envie de se marier. Et poster les photos sur Facebook. Non. C'est vraiment... Il faut vraiment prendre du temps. C'est ça. Oui, il faut vraiment prendre du temps. Parce que le mariage, c'est pas faire... La Bible n'a pas dit que non, le garçon quittera son père et sa mère et s'attachera à une jeune fille. Non. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Quand un garçon atteint une dimension de l'homme, on parle d'une personne qui atteint la maturité. La maturité, c'est ça. Voilà, c'est des hommes matures. En fait, le mariage, c'est l'affaire de la responsabilité. Voilà, une personne qui m'a posé la question, comment faire un bon choix? Non, choisis un homme qui a le sens de la responsabilité. De la responsabilité, voilà. Et une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu et une femme aussi responsable. Quelqu'un qui est responsable, il y a des choses qu'il ne va pas faire à cause de sa responsabilité. Mais tu ne trouveras jamais une femme parfaite, tu n'auras jamais un homme parfait. Mais un homme responsable, tu le trouveras. Une femme responsable, tu les rencontreras. Voilà. Responsabilité différente donc de perfection, parce que la perfection elle-même n'est pas de ce monde-là. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est tellement bien duché. Voilà. Et souvent même, souvent chez nous à la SIC, aujourd'hui, on a carrément changé ça. On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme parce qu'à la maison familiale, maman parle trop. Donc du coup, on se marie même pas aussi pour fuir les péchés. Hein. Direct, on se marie pas aussi pour fuir les péchés. Il y a des gens qui se marient parce que il y a des églises qui poussent les gens à se marier pour fuir les péchés. Non, on ne se marie pas pour fuir les péchés. On se marie pour être responsable. C'est pas non plus une contrainte. Oui, on se marie pour être responsable. En fait, le mariage nous amène à une vie des responsables. Voilà. Une fois que tu es responsable, tu as cette responsabilité de diriger une famille. Il y a des choses que toi-même, il y a des disciplines que toi-même tu vas te donner pour ne pas faire certaines choses à cause des responsabilités que tu as. Très bien.
Azaf, on va toucher maintenant un sujet assez sensible, toujours dans l'univers de la musique gospel en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens disent que c'est un souci de voir des chantres se plaindre. On a vu récemment l'affaire KS Bloom qui était bloquée malheureusement au Cameroun. Heureusement, il est rentré sain et sauf. On lui fait encore un gros coucou. On salue aussi tout son staff managérial, notamment Eli Oyedou. Est-ce que le chantre, c'est vrai, il fait l'œuvre de Dieu, il fait le ministère, mais est-ce que le chantre se doit de refuser peut-être une prestation parce qu'il n'a pas reçu la totalité de son cachet et autres? Pour moi, je parle d'abord de moi-même. Plusieurs fois on m'a invité où je n'ai pas reçu la totalité de l'argent, j'ai presté. D'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'œuvre de Dieu d'abord. Vous savez, la carrière musicale de manière gospel est différente lorsque nous faisons, lorsque nous nous comparons aux autres. Je dis toujours, et donc comme Mewe chante la créature, moi je chante le créateur. Mewe chante ce que Dieu a fait. Moi je chante ce que Dieu est. Oui, nous ça. Tous nous évoluons dans la musique. L'autre chante ce que Dieu a créé. Moi je chante ce que Dieu... En fait, l'œuvre de Dieu nous pousse à souvent s'oublier certaines choses. En fait, le management, c'est juste une organisation. Mais c'est le peuple qui est le plus important. Lorsque tu arrives quelque part, on dit ton argent n'est pas arrivé. Bon, d'accord, je sers le Seigneur. Et chanter, bon, ce qui est sûr, il y a Orange Money, il y a Wave, il y a tout ce qu'il faut. Envoyez-moi. Voilà. Au moins, tu as fait ta part. Voilà. L'artiste, le chanteur ou l'artiste gospel doit respecter sa part. Une fois que tu es dans le lieu où tu dois prester, il faut chanter. Il faut chanter. Voilà. Laisse le reste là. Les managers gérer. Non, toi-même tu peux les calmer. Non, laisse-moi chanter. Tu chantes. Voilà, tu chantes. Bon, en fait, quelque part aussi, je ne peux pas condamner le staff de trucs parce que le KS Bloom parce que dans le milieu de showbiz encore, il y a encore beaucoup de choses. Il y a des personnes on veut aussi rendre service, mais ils prennent encore cette affaire-là pour faire. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, KS Bloom, j'ai dit que c'est déjà quelqu'un que je connais. Hein. Vous avez même fait une chanson ensemble. KS Bloom, sa chanson que vous voyez, ça a été fait avant son album. Avant son album, oui. J'ai fait partie des personnes qui l'ont tendu la main, comme je dis toujours, dans l'anonymat. Quelqu'un qui a pris le jeune homme à Yopougon, le fait signer le contrat dans la maison qu'il est et tourner avec lui dans les églises. Et j'ai donné même mon image parce qu'il chantait, il faisait les vidéos. Et les gens voyaient, mais le monde chrétien n'avait pas l'habitude. La vision, c'est ça. Ne voulait pas adopter parce qu'on voit quelqu'un a le lox. Moi, j'ai payé le prix de mettre mon image. Voilà. Même le chant d'allégresse, vous allez voir, je l'ai mis dans le clip. À ce temps-là, il était dans mes clips. Il n'a pas chanté, mais il était figurant. Et j'ai fait le truc Un jour nouveau. Après Un jour nouveau, maintenant, on a lancé son album de manière officielle. Et comme lui-même, KS Bloom, la grâce de Dieu, il est talentueux et le Seigneur a permis qu'il explose aujourd'hui. Mais moi, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai été aussi un canal aujourd'hui qui a vraiment donné un plus dans la vie de ces jeunes hommes. Et il trouve qu'il est reconnaissant aussi. Il est reconnaissant, franchement. Comme quoi, la reconnaissance, c'est toujours top. Et la reconnaissance ne peut que nous faire encore aller de l'avant. Ce qu'on va faire, on va marquer une pause et l'alimentaire. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui le lundi de Pentecôte et nous sommes en compagnie de Azaf du Ciel. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM aujourd'hui. Nous sommes le 6 juin 2022. C'est lundi de Pentecôte et notre ami du midi n'est autre que Azaf du Ciel. On prend beaucoup de plaisir à être en sa compagnie. Azaf du Ciel, merci d'être là aujourd'hui. On est à combien d'albums, pour ne pas dire combien de singles? Nous avons trois albums, d'accord. Là, je me prépare déjà. Aujourd'hui même, j'ai un tournage de clip. D'accord. Sur un chant Nadré. Nadré, d'accord. Nadré, ça fait un peu référence au BT. Oui, je suis ivoiro-congolais. Je suis ivoiro-congolais. Donc, je défends le drapeau. C'est la grâce que Dieu m'a donnée vraiment partout. Au Congo, les gens ne me connaissent pas. Voilà, au Congo, les gens ne me connaissent pas. Et on m'invite tant qu'un chanteur ivoirien. J'ai tout ce qu'il faut, le Seigneur m'a donné tout. La nationalité, j'ai tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je défends le pays partout où je passe dans le monde. La Côte d'Ivoire, je défends la Côte d'Ivoire. J'ai cette grâce aujourd'hui de chanter dans plusieurs langues, représenter plusieurs choses. Mais les gens savent que je défends le drapeau ivoirien. Dans ce que je fais. Voilà, parce que je suis un artiste reconnu au ministère de la Culture ivoirien tant qu'un artiste
ivoirien. Ivoirien, c'est cela. Et on ne peut qu'en être fier en tout cas. Oui. Merci pour tout ce que tu fais déjà pour Chris et puis aussi pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire te le rendra si bien. Beaucoup de personnes attendent, je ne sais pas moi, un éventuel concert parce qu'on t'a vu effectivement toujours en train de soutenir tes autres frères chantres et autres. À quand un concert de Azaf du Ciel? Comme j'ai dit, on est en train de se préparer pour parler de la culture. Là, déjà, lundi, je prends mon billet, mon vol. Pour, là, tout à l'heure, on va dire aujourd'hui, c'est lundi. Donc, tout à l'heure, lundi, tout à l'heure, le soir, là même, pour, à 23h. Pour Paris. Pour Paris et puis Suisse. J'ai un programme à Orléans. Je suis en train d'organiser une tournée. Je devais faire un concert au Bataclan. Compte tenu des situations sanitaires, ça a vraiment été reporté plusieurs fois. Mais cela n'a pas empêché au Seigneur de m'utiliser dans les différents concerts. Donc, on est en train de préparer ça avec les organisateurs de là-bas pour faire des grands événements. Et en Côte d'Ivoire, je prépare vraiment un grand concert au Palais de la Culture. Et j'ai dit aussi merci pour tous ceux qui continuent à me soutenir aujourd'hui, qui croient en ce que je fais. Lorsqu'ils m'ont vu avec l'église, ils continuent à croire. Et il y a d'autres personnes vraiment qui continuent à aimer. Et j'ai dit que je n'ai pas abandonné la musique. C'est maintenant même que je vais chanter encore plus qu'avant. Voilà. Donc je vais amener des albums. Il y a des personnes qui disent non mais depuis là, tu es dans le ministère. Non, j'étais déjà pasteur avant de chanter. C'est ça. Voilà. Parce que je devais obéir à l'orientation de mon père spirituel. Je ne peux pas me lever comme ça et en même temps faire l'œuvre de Dieu sans une orientation. Il faut une onction particulière aussi. Lorsque mon père spirituel m'a béni et m'a poussé, c'est lui-même qui était derrière moi pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Sinon moi-même j'ai fouillé ça. Et aujourd'hui, j'ai une église, j'ai des enfants spirituels et la musique, on est dedans. Et Abidjan, préparez-vous, j'arrive avec un grand concert. Grand concert en tout cas. Et on a parlé de la culture, par la grâce de Dieu. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va filer vers les rendez-vous. Nous avons un précieux cadeau aujourd'hui pour vous, jour de Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte et nous célébrons donc la descente du Saint-Esprit. Il y a eu forcément un culte, le culte d'hier dimanche était magnifique, j'en suis sûr. C'était très magnifique. C'est cela. Aujourd'hui, si on a décidé peut-être d'aller chez Azaf du Ciel, peut-être pour un moment de partage, suivre le culte, où est-ce qu'on doit se rendre? À Riviera Bonoumen. Riviera Bonoumen, point Ado. Oui. Juste à côté de supermarché CDC. D'accord. Vous allez trouver l'Assemblée des Aigles. Et le ministère, c'est l'Assemblée des Aigles. L'Assemblée des Aigles. D'accord. Les aigles toujours parce que... Les aigles toujours parce que nous sommes des aigles. C'est une dispensation, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Oui. Et nous sommes l'armée aérienne. C'est cela. Céleste. Nous évoluons d'une manière vraiment mystérieuse. Les aigles, l'aigle a la capacité d'aller plus loin. Oui. Il a le mystère du renouvellement. De voir très loin aussi. De voir aussi très loin. Il voit loin et puis en détail. Et voilà, c'est ce que Dieu nous a fait comme grâce, une dispensation. On bénit le Seigneur pour ça. On bénit le Seigneur en tout cas. Voilà. Donc faites un tour à l'Assemblée des Aigles aussi pour écouter la bonne parole et puis chanter, louer l'Éternel avec bien sûr Azaf du Ciel qui était avec nous aujourd'hui. On ne saurait laisser Azaf du Ciel partir comme ça parce que tout à l'heure en soirée il s'envole pour l'Europe, mais il nous fera une belle prestation ici comme il sait si bien le faire. On a décidé donc pour ce jour de Pentecôte là de lui permettre de nous interpréter donc un titre ici, La grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme. Voilà, David, quand tu veux, 5, 4, 3, 2, 1, Wham acoustique, lumière, c'est parti. Azaf du Ciel. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de belles voitures qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Mais celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis
qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. Tu peux être célibataire aujourd'hui. Celui qui donne mariage est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, 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 Tina, ya, ya, Tina, yeah, Tina, yeah, yeah, Tina, oh, 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 yeah, 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 Tina, ya, ya, Tina, ya, ya, Tina, dang, 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 oh, oh, oh. Il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. S'il t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh, oh. Mangange mukwenda wapyo zambe o. 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 Mangange oh 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 yeah yeah Tina yeah Tina yeah Tina oh oh on peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait le songe de les chansons, il a eu l'accès à la monarchie. Oh, oh, oh. Je ne suis pas né au hasard. 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 Oh, oh, oh. Yeah. Tinaya, tinaya, tinaya. Lelo nakomi moto ngayo. Tinaya, tinaya. Nakobosana te. Tinaya. Nakobosana te. Molamu na Nzambe o. Je vous demande s'il vous plaît de faire beaucoup d'ovations, s'il vous plaît, pour Azab du ciel. Merci infiniment Azab d'être venu, merci du fond du cœur. Est-ce qu'il y a des vœux donc pour tous les chrétiens, pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique? En tout cas, bonne fête de Pentecôte à tous les Ivoiriens, monde entier. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous remplisse de son onction. Allez plus haut comme un aigle. Allez plus haut comme un aigle en tout cas. Et oui, comme un aigle, la grue va monter. Parce que nous aussi, on vous souhaite une belle fête de Pentecôte. Sentez couvert en haut et en bas. Au revoir.